week-end, tu as peut-être visité l'Agora de Montpellier, tes archives départementales ou même l'Élysée. Des lieux qui, la plupart du temps, ont leurs portes fermées, mais qui, le temps d'un week-end, les ont ouvertes au public. Ce sont les journées du patrimoine. Ou plus précisément, les journées européennes du patrimoine. Alors, pourquoi parler d'Europe pour visiter les monuments de ta ville? On t'explique. Déjà, il faut revenir à la création même du concept et donc revenir dans les années 80. Le ministre de la Culture de la France, Jack Lang, a pour premier objectif de démocratiser la culture et donc de montrer qu'elle peut être ouverte à tous. Il crée en 1982 la fête de la musique, puis en 1984 les journées portes ouvertes des monuments historiques. Un concept simple, efficace, que Jack Lang propose l'année d'après d'élargir au niveau européen lors d'une conférence du Conseil de l'Europe. Plus d'une dizaine de pays reprennent l'initiative avant qu'en 1991, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne créent officiellement les Journées européennes du patrimoine. La culture est un des piliers de la construction européenne. Les traités de l'UE précisant que, je cite, « elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen ». Ainsi, par exemple, l'Union européenne a pu créer un label du patrimoine historique européen pour distinguer les lieux qui ont marqué l'histoire commune du continent, que ce soit la maison de la Grande Guilde à Tallinn en Estonie ou la maison de Robert Schuman en Moselle. Le Conseil de l'Europe, lui, a pu créer des itinéraires culturels pour traverser les frontières de continents sur les routes des Vikings, de Napoléon ou de la chute du rideau de fer. La culture est vue comme le ciment de la civilisation européenne, un lien qui unit les peuples et pas seulement ceux des 27 États membres de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, dont je vous parlais tout à l'heure, est une organisation beaucoup plus importante et sa cinquantaine de membres, du coup, peut organiser des journées du patrimoine de la Norvège à la Turquie, du Portugal à la Russie. Cette européanisation des journées de la culture se voit aussi par la désignation d'un thème commun. Cette année, par exemple, c'était le patrimoine pour tous, avec des dispositifs visant à inclure les minorités ou les personnes atteintes de handicap. Chaque année, entre 20 et 30 millions d'Européens visitent leurs monuments grâce aux Journées européennes du patrimoine. Un week-end inclusif et qui promeut la diversité culturelle. C'est ça, finalement, l'Europe du quotidien.